Depuis pas mal de temps, la Turquie, le pays la Turquie, a une attitude qui peut sembler ambiguë, avec un pied vers l'Orient et puis un pied vers l'Occident. Il faut dire que le pays est stratégiquement positionné pour cela. Ça justifie peut-être cette attitude. Alors on a donc un pays qui a très tôt adhéré à l'OTAN. OTAN n'emporte le vent. Donc une organisation de défense occidentale, mais en même temps, on a un pays qui regarde de plus en plus vers les BRICS. Alors les BRICS, je vous rappelle, c'est un anagramme. On a le B de Brésil, le R de Russie, le I de Inde, le C de Chine et le S de South Africa, l'Afrique du Sud. Donc ce sont ce qu'on appelait jadis les pays émergents, mais qui depuis ont émergé, surtout pour les trois plus gros d'entre eux, qui représentent maintenant un poids économique considérable dans le monde et qui sont en train de s'organiser pour s'allier en quelque sorte et de cette façon créer quelque chose de plus grand que l'Occident. Alors la Turquie, bien sûr, y voit certainement son intérêt. Son intérêt pour ces BRICS est évidemment, on peut l'imaginer, assez mal vu du côté occidental, surtout du fait de la défense, des questions militaires. Il va falloir à un moment donné sans doute que la Turquie choisisse entre l'Orient et l'Occident. Jusqu'à présent, le pays a toujours réussi à maintenir un équilibre entre les deux. Maintenant, son intérêt pour les BRICS risque d'aller vers un changement. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire sur l'attitude de la Turquie et de son intérêt pour les BRICS? J'interroge le tarot de Marseille. La carte de la papesse semble nous montrer que déjà dans le passé, les dirigeants successifs de ce pays ont soigneusement adopté une attitude prudente, une attitude où on ne dit rien, où on observe ce qui se passe dans l'Occident, ce qui se passe en Orient. On prend des notes sur les performances des uns, des autres, sur ce qui convient, ne convient pas, ce qui servirait les intérêts ou pas, ou les desservirait. On réfléchit à tout cela et prudemment on échafaude une stratégie pour le pays. Pour le présent, cette annonce des BRICS fait l'office d'une bombe, fait l'effet d'une bombe. Du côté de l'Occident, en tout cas de l'organisation de défense occidentale, on a toujours compté sur la Turquie, on a toujours vu dans la Turquie un élément clé du dispositif, placé à un endroit stratégique et qu'il ne fallait surtout pas perdre. Alors voir ce pays soudain faire une demande d'adhésion au bloc qui est en train de se former pour faire contrepoids à l'Occident, on peut penser que c'est vécu comme une trahison, comme un coup de poignard dans le dos. En tout cas, c'est une sacrée surprise. Du côté de l'avenir, eh ben, cette carte semble nous dire que ce pays continuera à jouer un petit peu sur les deux tableaux, à essayer d'équilibrer ses engagements du côté occidental et du côté BRICS, avec cette carte de la Lune. Avec la Lune, c'est flou, c'est pas net, c'est changeant. On ne sait pas sur quel pied danser. Et c'est générateur d'inquiétude et d'angoisse. Alors pour l'Occident, oui, ça le sera.
En défaveur de l'attitude de ce pays, de ce choix concernant les BRICS, on a cette carte du pendu qui semble nous dire que le pays n'a pas trop le choix. En effet, l'Occident est semble de plus en plus à la peine, avec de mauvaises nouvelles économiques, des taux de croissance qui n'en finissent plus de diminuer, et puis une perte de puissance et de rayonnement dans l'Occident qui est progressive mais réelle. Face à cela, ma foi, que peut faire la Turquie si elle compare de l'autre côté la montée en puissance rapide et importante des BRICS, auquel tout semble réussir? Eh bien, ma foi, elle n'a pas trop le choix en fait. En carte favorable pour l'attitude de la Turquie, on voit cet ermite qui nous parle de temps, de sagesse. Alors il semblerait que ce choix turc s'inscrive, alors ne soit pas quelque chose de tout nouveau sorti d'un chapeau un petit peu par hasard, mais au contraire, nous dit l'ermite, s'inscrive dans une stratégie à long terme. Perpétue la tradition d'un engagement à la fois en Orient et en Occident. Donc cette carte de l'ermite tendrait justement à nous dire que ça s'inscrit dans quelque chose de logique, une stratégie qui se développe dans la durée, et en cela c'est sage. Il s'agirait de sagesse, d'une attitude sage. D'ailleurs, du côté de l'avenir, on a l'étoile sur cette stratégie. Alors même si l'attitude de ce pays peut paraître confuse, on peut se dire, mais ils choisissent qui, l'Orient ou l'Occident? Eh ben, on ne sait pas trop. La Lune nous dit que l'ambiguïté va continuer, et on nous dit que c'est la bonne stratégie avec l'étoile. C'est sans doute ce qui va préserver ce pays des foudres des uns et des foudres des autres. Alors ensuite un jugement, alors ça pourrait être quelque chose qui tombe du ciel, ça pourrait être un événement inattendu. De quoi va-t-il s'agir et dans quel sens? Le soleil, eh bien voilà une belle carte pour ce pays qui tendrait à nous dire que grâce à cette attitude prudente, en s'engageant un peu dans chaque camp, si j'ose dire, eh bien on maintient une distance à peu près équitable entre tous. Ça maintient, ça garantit, on pourrait le dire, une sorte de paix entre les deux. Et puis cette attitude nous dit cette carte du soleil pourrait bien conduire ce pays à un développement et puis à une attitude, enfin à un statut respecté à l'avenir. Ok. Concernant l'attitude turque, qui s'est souvent montrée pro-occidentale, mais semble faire une demande d'adhésion aux BRICS, aux grandes dames des Occidentaux, j'interroge cet oracle lenormand qui s'appelle Lumière de guérison. À la base ou à l'origine de cette décision, on voit un très joli bâtiment qui peut ressembler à une sorte de palais avec des jardins tout autour, et d'ailleurs on voit un roi au-dessus. Alors ça peut nous parler de souveraineté, ça peut nous parler d'un État, d'un gouvernement, et puis donc de dirigeants d'un pays, de la direction d'un pays. Alors on peut penser que c'est justement pour garantir sa souveraineté que ce pays a décidé de faire une demande d'adhésion aux BRICS tout en continuant à avoir un pied dans l'Occident, dans des organisations occidentales, histoire de se dire, je vais ménager la chèvre et le chou pour louvoyer entre les deux et être tranquille, n'être embêté ni par les uns ni par les autres. On nous dit d'ailleurs que c'est bien la clé, c'est ça la clé. Si vous êtes dans un endroit stratégique,
et que vous aiguisez les appétits des grandes puissances, qu'elles soient occidentales ou pas, eh bien, l'idée, c'est de toujours se tenir à égale distance des deux, en étant un petit peu engagé chez l'un et chez l'autre, de façon à ce que personne n'agresse, et puis à ce que tout le monde continue à avoir un intérêt. D'ailleurs, du côté de l'avenir, on a ce trèfle à 4 feuilles qui semble nous dire que cette attitude va porter chance à ce pays. En carte défavorable concernant ce choix de la Turquie, on a cette carte des ennemis, et puis, alors c'est plus que les ennemis, avec le serpent, c'est la perfidie, c'est le danger, la menace. Bien sûr, ce choix n'a pas fait plaisir à l'Occident, qui risque de faire entendre un peu des bruits de bottes, comme pour dire attention, n'allez pas trop loin parce qu'on a les moyens de vous remettre dans le droit chemin. Alors on a vu ça dans le passé en Turquie, où à certains moments clés, il y a eu des coups d'État que certains relient à des décisions occidentales. Donc c'est peut-être la menace que l'Occident fera planer au-dessus de la tête de la Turquie, en disant attention, n'allez pas trop loin, ne jouez pas trop, ça pourrait se retourner contre vous. En carte favorable, on a ce bouquet alors qui semble être un bouquet de lys, donc qui est quelque chose de très très joli, c'est une très bonne nouvelle, ça semblerait appuyer cette attitude de la Turquie qui ne souhaite apparemment pas couper les liens définitivement avec une partie du monde pour se jeter dans les bras de l'autre, mais plutôt essayer de maintenir une relation aussi harmonieuse que possible entre les deux parties. Et bien avec cette carte du lys qui pourrait aussi évoquer la paix, la pureté, ce genre de choses, on nous dit que c'est quelque chose de très beau. On avait cette carte dans le tirage précédent, on la retrouve ici, du côté de l'avenir aussi. La lune qui nous parle d'instabilité, de choses pas très nettes, qui peut faire allusion à l'attitude justement de la Turquie, qui, vue du côté de l'Occident, n'est pas nette dans le sens où elle tend la main vers l'Occident un jour, et puis le lendemain vers le groupe de pays qui semble se dresser contre l'Occident. Alors, ou plutôt vouloir y faire contrepoids. Donc, d'un point de vue occidental, c'est une attitude qui n'est pas très franche et pas très nette. Mais nous dit le Soleil, alors le Soleil et la Lune ensemble, c'est suffisamment rare pour être remarqué, eh bien, ça nous dit que du côté de l'avenir, on l'a vu tout à l'heure, on avait le Soleil aussi, donc la même carte revient. Eh bien, cette attitude serait la bonne, et elle amènerait à la Turquie, finalement, un rayonnement et une certaine puissance, un certain respect de la part des autres pays. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite à ce pays et aux Turcs. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.